tout de suite. Le journal. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. Chaque deuxième dimanche d'octobre est consacré aux femmes de l'Église méthodiste unie. Toutes les paroisses de Kolwezi ont vibré au rythme des Mamans Kipendano. Une particularité de la paroisse Béthanie de Moussono et en commune de Tilala à Kolwezi, des femmes se sont jointes aux mamans et des invités bien reçus. Suivez. Comme partout ailleurs, c'est un dimanche hors du commun à l'église méthodiste unie, paroisse Béthanie à Moussonoy. Ici, les femmes sont source de bénédictions pour le peuple des dieux. Elle n'accepte pas que les femmes prêchent, mais ici, l'église a accepté que les femmes le fassent pour édifier l'église en ayant chaque année ne fût-ce qu'un jour. Une chorale a même été mise sur pied pour la circonstance. Des invités surprises se sont ajoutés à cette fête. C'est le cas de Maggie Karumgouz, bourgmestre adjointe de Manika. Au sortir, des femmes ont délié leur langue. La journée de Kipendano nous fortifie et la prédication du jour est importante pour notre marche dans la foi. Nous avons célébré cette journée aujourd'hui. C'est pour montrer que la femme, dans l'église, dans la politique, dans la société, dans le village, partout où elle se retrouve, elle est capable de faire quelque chose. Celle qui prêche, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le sexe qui prêche, mais c'est plutôt la tête qui prêche. Nous avons la première prédicatrice, c'est la Samaritaine, au puits, avec Jésus-Christ. Et ensuite, la seconde femme prédicatrice, ce sont les femmes qui sont allées au tombeau voir Jésus. Donc ça prouve que Dieu met la main sur la femme, parce qu'il y a un adage qui dit ce que femme veut, Dieu. J'encourage ces femmes-là à prendre le devant, parce que nous avons des exemples pimpants. Il y a Ellen Johnson, qui fut présidente au Libéria. Elle a été primée d'avoir apporté une bonne gestion dans son pays. Le groupe des Mamans Kipendano est l'œuvre de 5 femmes. Sa renommée arrive au-delà de frontières. Il comporte aujourd'hui des milliers de femmes à travers l'Afrique et le monde et regorge des femmes leaders à la hauteur de leurs tâches. C'est en cadence que leur culte s'est clôturé. Pendant que certains s'adonnent au vol, aux actes de pillage pour survivre, certains conscients de la pauvreté jugent bon travailler durement. Retrouvons Gaston qui, à l'aide d'un seul bras en forme, se permet de faire une œuvre grandiose. Il fait la culture du potager. Coucou Pani. Gaston n'a pas ses 2 bras en forme. Il ne les a pas croisés. Ce n'est pas pour lui un motif de ne pas travailler. Il sait que l'homme doit manger à la sueur de son front. Cette idée est gravée dans sa tête. Il se casse la nénette pour survivre. Il n'est pas déçu. Nous en profitons, car il est difficile de travailler sans en bénéficier, sinon je ne le ferai pas. Il a compris ses faiblesses. Le travail en équipe est trop bénéfique. Il fait partie de l'association Nehema. À l'actif de ce dernier, plusieurs hectares. Il ne compte pas lâcher. Les jeunes entrepreneurs de Kolwezi ont conscientisé le vendredi 12 octobre les élèves par rapport à leur manière d'étudier. Être le meilleur élève de sa classe est le thème évoqué au cours de cette conférence. Odilon Mwepou. Debout, ces élèves s'extasient à écouter de paroles qui vont leur permettre de changer leur manière de revoir le cours. Étudier c'est bien, mais avoir de méthodes c'est encore mieux. Ils étaient tout oreilles, ce message était opportun.
bien fondé. Nous pensons qu'aujourd'hui, les jeunes, nous devons être conscients dans tout ce que nous faisons. Et comme nous savons que les études contribuent beaucoup dans la réussite de la vie de quelqu'un, dans le parcours de la vie de quelqu'un, les études ont une grande place. C'est pour cela que nous avons porté nos chances sur comment être meilleur élève de sa classe. Et par ces sujets, nous avons voulu parler avec les élèves, question de prendre conscience, qui prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, les études qu'ils sont en train de faire, qu'ils puissent avoir un objectif pour lequel ils étudient. Parce que quand on étudie sans objectif, c'est que nous arrivons à voir aujourd'hui des gens à l'université, ils terminent l'université, mais ils se retrouvent en cours de route en train de pleurnicher que non, le gouvernement, il n'y a pas du boulot, il n'y a pas quoi. C'est parce qu'on étudie sans objectif. Son message avait du répondant. Ça voudrait dire pour moi que je dois lire chaque jour à l'école et je dois bien comprendre la matière. Quand je viens à l'école, il ne faut pas que je prenne la méthode des autres élèves qui sont venus accompagner les autres. Je viens pour étudier, pour apprendre, pour devenir quelqu'un de responsable dans ma vie. Pour être un meilleur élève ou excellent élève dans notre classe, je vais être différent des autres. Quitter les mal, il faut s'intéresser plus beaucoup, liser et être actif tous les jours. De numéros artistiques ont ranimé la conférence. Un travail dirigé. Il y a les enseignants, il faut connaître chaque enseignant. Les Rastamènes sont encore une fois intervenus pour soulager la population de la cellule Golf au quartier Kanina en commune d'Ilala à Kolwezi. Ils ont aménagé en une semaine une passerelle sur la rivière qui enclave cette partie de la ville. Joie de tout un peuple. Emmanuel Casco. C'est un secret des polichinelles que certains quartiers de Kolwezi sont enclavés. Les enfants de Bob Marley, le Rastamen, n'ont pas attendu pour intervenir. Souvent, cette rivière déborde. Il n'y avait pas de pont, mais il y avait des planches qui servaient de passage. Nous nous sommes rendus compte que la population éprouvait des difficultés. Ils étaient enclavés. Nous n'avons pas voulu commander les autorités. Il y avait ce pont-là du côté Bouchkam. Le leur avant demandé, nous avons pris ce pont, nous l'avons installé. Nous voulons que les élèves, travailleurs et les mamans y traversent aisément. L'aménagement d'une passerelle au niveau de ces ruisseaux est un ouf de soulagement pour le riverain qui éprouvait d'énormes difficultés pour atteindre le quartier voisin en période pluvieuse. Leur joie était manifeste. Que le Seigneur les protège. Nous avons beaucoup souffert. Ils ont bien fait. Ces partisans de la Rastafari ne sont pas à leur première œuvre à Kolwezi. Pour certains habitants, de tels mouvements sont encouragés pour leur spontanéité et participation à l'intérêt général. Une dame a été surprise le samedi 13 octobre en train de vendre des produits contenant la tétracycline et le détergent. Pour elle, le produit n'a aucun effet. Odilon Mwepou. Aline a été prise au dépourvu. Dans ces bouteilles, un mélange de produits, mais ils sont remis en cause. Ils sont pléthoriques, ceux qui se disent être dupés par cette dame. Elle n'est pas à son premier forfait, c'est effroyable. Il y a au moins une semaine passée, c'était le jeudi antérieur, il y a une certaine dame qui était venue, soit en disant elle est en train de nous vendre le produit. Elle est en train de nous vendre le produit là juste pour le Kémini. Et ça pourrait disparaître dans une semaine selon elle. Mais au moins elle est en train de vendre de mauvais produits. À qui moi-même j'ai eu à voir qu'il paraît qu'elle avait mis des tétracyclines à l'intérieur, y compris si c'est des détergents. Et vraiment c'est une dame là qui est très très dangereuse. Avant qu'elle ne vienne ici, elle était en ville. On lui a demandé de venir aussi ici chez nous. Ce produit avait la couleur jaune. 3 jours après, il a pris la couleur café pour enfin être noir. Elle vend ce médicament pour enlever les cicatrices, le vergeture, des maux de tête. En pleine furie, contrariée, elle s'est quand même défendue. Si c'est du poison, allons à l'hôpital. C'est là que nous saurons. Si c'est du poison, allons à l'hôpital. C'est là que nous aurons la conclusion. J'ai vendu ce produit partout ailleurs et ces gens ne sont pas décédés. Plusieurs l'ont ingurgité. Ils ne connaissent pas leur sort. Il y a à boire et à manger. Comment est-ce que vous pouvez mélanger tétracycline, par exemple, au homo? C'est inconcevable.
Les savons déjà sont des détergents qu'on applique, qui s'appliquent déjà localement sur la surface, sur la peau. Ce n'est pas sur les muqueuses qu'il faut appliquer. Déjà, c'est un faux départ. Quand vous prenez un médicament, vous mélangez à un détergent. C'est déjà faux. Parce que quand vous buvez ces produits-là, les conséquences, ça se paye cash. Tout ce que vous mettez, tout ce que vous buvez, il faut savoir ce que je bois et ce que je mange, va où et ça fait quoi. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Il ne suffit pas de dire que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, mais ces messieurs-là, les gens qui surgissent avec de nouveaux médicaments, demandez-leur où est-ce qu'ils ont tiré cette expérience. Dans quel laboratoire est-ce qu'ils ont fait ça? Quel genre de personnes à qui ils ont administré. Donc bref, que les gens ne soient pas dupes. Chacune de ces bouteilles coûte 50 $ et les réductions se faisaient jusqu'à atteindre 20 000 francs. Et en sport, le FC Mutoshi bat Osika Matala sur un score de 2-1 dimanche 14 octobre au stade du cercle récréatif Manika en commune d'Ilala en match de la 3e journée de l'entente urbaine de football de Kolwezi. JR Sakissa. Le FC Mutoshi confirme sa suprématie devant Osika Matala. Le jaune bleu domine les 30 premières minutes et concède le but à la 40e minute sur un centre fort tiré par Prince. Loza trompe son propre gardien. Un but à 0 sera le score à la pause. Au retour de vestiaire, Mutoshi marque le deuxième but à la 58e minute. La réduction du score d'Osika Matala intervient à la 75e minute grâce à Héritier. Le FC Mutoshi s'impose 2-1 devant Osika Matala. Le réalisme compte dans une rencontre. Mais on avait fait l'essentiel de marquer les débuts. C'est essentiellement des football. On peut donner un moment, il faut prendre la récupération. C'est ça qui nous a fait. Quand nous étions malins de prendre toujours la réserve de le but qu'on avait marqué pendant la première période. C'est ça l'essentiel. C'est une défaite. Le championnat est encore long. On va améliorer, on va corriger, on va essayer de travailler. Alors quand même, on a fait un grand match pour avoir nos joueurs. Ce qui n'a pas été, c'est la chance aussi. Le manque de on les promet une chose, nous allons faire le tout pour la prochaine. Pas qu'elle soit de nous. Mutoshi compte 7 points pour 3 matchs joués et Osika Matala compte 1 point pour 4 matchs joués. C'en est fini pour cette édition du journal. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Merci de l'avoir suivi.